Bonjour tout le monde, c'est Elisabeth de Belly Concept Canin. La semaine dernière sur notre Facebook, je vous posais une question pour connaître votre opinion. La question c'était, selon vous, pour une période de 30 minutes, est-ce que c'est plus fatigant pour un chien d'apprendre la marche en laisse ou bien de sentir les odeurs comme bon lui semble? Je vous remercie, vous avez été nombreux à répondre, c'était très intéressant de vous lire. Par exemple, pour certaines personnes qui ont des chiens de chasse, c'est pas du tout une option. Ils s'en vont dans le bois avec leurs chiens, les chiens sont libres et ils peuvent sentir comme bon leur semble. Alors que pour d'autres personnes qui habitent en ville, ils vont préférer faire un mixte des deux. Donc, un petit peu d'activité olfactive durant la marche exploratoire et de la marche en laisse sans tirer. J'ai décidé de vous donner mon opinion sur le sujet, mais tout d'abord, je voulais simplement vous dire que j'ai écrit un article en octobre dernier sur les capacités olfactives des chiens. L'article est sur notre blog, je vais vous mettre le lien dans les commentaires. En gros, l'article explique que pour l'humain, les sens les plus utilisés, c'est le sens de la vue et le sens de l'audition, alors que le chien, le sens le plus développé et le plus utilisé, c'est le sens de l'olfaction. Et malheureusement, les chiens sont trop souvent limités dans cette activité-là, l'activité olfactive. Ça découle probablement du fait que nous, l'humain, quand on sent une odeur, c'est généralement involontaire. Et parce que c'est involontaire, on ne pense pas que c'est un sens qui est important, donc important pour nos chiens, donc on ne pense pas nécessairement à leur faire de l'activité olfactive. Des petites données intéressantes, l'humain, lui, a 5 millions de cellules olfactives, alors que le chien, lui, en a de 200 à 300 millions de ces cellules réceptrices-là. Donc, le plus court chemin pour une information, pour se rendre jusqu'au cerveau du chien, c'est vraiment avec le sens de l'odorat. Et le tiers du cerveau du chien est utilisé pour l'analyse des odeurs, ce qui est vraiment assez impressionnant. Nous, l'humain, on vit dans un monde où est-ce qu'on regarde toujours, donc on utilise le sens de la vue. Lorsqu'on va se promener, on va regarder les maisons, les paysages, les arbres, les terrains, alors que les chiens, eux, vivent dans un monde olfactif. Donc, de demander à un chien d'aller se promener et de ne pas sentir les odeurs, c'est un peu comme si je vous demandais d'aller vous promener en vous mettant un bandeau sur les yeux pour pas que vous puissiez voir. Ce serait vraiment pas une promenade agréable. Alors, pour une période de 30 minutes, est-ce que c'est plus fatigant pour un chien d'apprendre la marche en laisse ou bien si c'est plus fatigant pour lui de sentir les odeurs? Je vous dirais que ça dépend de plusieurs facteurs. Il faut tout d'abord prendre en considération que l'apprentissage de la marche en laisse, c'est une activité qui combine l'activité physique et l'activité intellectuelle. Et tout comme chez l'être humain, pour l'activité physique, il faut regarder le profil du chien. Donc, par exemple, on va prendre en considération la race. On va prendre aussi en considération qu'il y a des différences significatives au niveau de l'endurance physique, donc au niveau de la santé de notre chien. Par exemple, un bulldog anglais n'aura pas la même endurance physique qu'un berger australien. Et si je vous compare un bulldog anglais de 12 ans qui apprend la marche en laisse versus un jeune berger australien de 8 mois qui apprend la marche en laisse, après 30 minutes, le bulldog anglais de 12 ans risque d'être beaucoup plus fatigué physiquement que le jeune adolescent de 8 mois. Il faut considérer aussi que dans l'apprentissage de la marche en laisse, il y a tout le volet apprentissage qu'il faut prendre en considération, donc l'activité intellectuelle, ce qui signifie que l'activité mentale est vraiment très sollicitée durant un nouvel apprentissage. Toutefois, c'est sûr qu'il faut aussi considérer que l'activité intellectuelle, l'analyse des odeurs est aussi très stimulée durant l'activité olfactive. Donc, Julie Poitras répondait dans les commentaires à notre question qu'elle, à un moment donné, elle est allée marcher 30 minutes dans le bois avec son chien, un bois qu'elle n'avait jamais été. Elle a laissé son chien en longe sentir toutes les odeurs qu'il voulait et après le 30 minutes, son chien a dormi tout l'après-midi, ce qui n'était jamais arrivé avec son chien après une période quotidienne dans le quartier. Donc, pour vous dire que son chien a vraiment travaillé fort mentalement pour venir analyser les odeurs. Aussi, Joël Dehaas, qui est un docteur, médecin vétérinaire comportementaliste belge de renommée mondiale, explique que 5 minutes d'activité intellectuelle, donc d'apprentissage, de nouvel apprentissage, équivaut à 50 minutes d'activité physique. Donc, c'est vraiment pas négligeable pour nos chiens. Alors, est-ce que c'est plus épuisant pour un chien 30 minutes d'apprentissage de marche en laisse ou bien 30 minutes d'activité olfactive? Je vous dirais que ça dépend vraiment du chien, ça dépend de la condition, ça dépend de la race, c'est
individuel comme réponse, mais un petit conseil, puisqu'on va avoir un bon équilibre, on va avoir un chien qui est bien équilibré mentalement, physiquement, on peut venir combiner les deux. Et un petit conseil pour combiner les deux, c'est durant la marche en laisse, pourquoi ne pas intégrer de la marche exploratoire, donc de l'activité olfactive pour vos chiens. Moi, ce que je vous conseille, c'est mettez une petite demande, par exemple, un petit mot, une petite phrase qui peut être « OK, va chercher les odeurs » ou « OK, tu peux aller sentir ». Et permettez à votre chien de faire une marche exploratoire et sentir un 5, 6, 7 minutes par exemple. Vous pouvez aussi changer la laisse, mettre une plus grande laisse, donc une longe, pour que votre chien comprenne que go, on peut aller sentir les odeurs. Et quand c'est terminé, on fait le changement de laisse et on lui dit OK, marche au pied ou marche au pas, comme vous voulez. Aussi, pour venir fatiguer beaucoup plus nos chiens durant la marche en laisse, vous pouvez également, par exemple, avant de traverser une rue, faire quelques demandes que votre chien connaît, par exemple assis, couché, debout. Puis au fur et à mesure des pratiques et des promenades, vous pouvez commencer à augmenter le niveau de difficulté pour rendre ça de plus en plus difficile, donc fatiguer davantage votre chien, une fatigue physique et une fatigue intellectuelle. Alors, c'était mon opinion sur le sujet. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Puis, je vous souhaite de très belles promenades avec vos compagnons canins et une très belle journée. Bye bye, à bientôt!